suite du signe d'une expression du premier degré. Un autre exemple pour faire bien attention. Donc cette fois-ci, mon expression a l'air toute bête. 3x. On pourrait même prendre x, ce sera encore plus rigolo. Mais prenons 3x pour commencer. Donc 3x, ah bah, qu'est-ce qu'on va faire avec 3x? N'importe quoi, allez hop, ça vaut 0 quand? Non, stop. C'est un type. Alors c'est un type tout simplement à x. Et puis vous pouvez dire plus b si vous voulez, mais a plus b, oui, plus b, c'est dans le grand modèle des ax plus b, mais le b vaut 0. Donc ici a égale 3, b égale 0. Alors normalement on devrait savoir le faire directement, en général vous avez du mal, donc on va quand même le faire avec la méthode standard, la méthode un peu bourrin, et qui marche si bien. Donc, comme c'est du type ax plus b, c'est une fonction linéaire, c'est-à-dire qu'on sait d'office normalement que ça passe par 0. Mais même si on ne le voit pas, on peut d'ores et déjà dire que puisque a est positif, on obtient une fonction strictement croissante, donc comme celle-ci. Et donc le signe sera automatiquement moins d'abord et plus ensuite. La seule chose qui reste à étudier, c'est la fameuse endroit où ça coupe l'axe des abscisses. Ici. Est-ce que on peut trouver facilement la réponse? Donc je vais déjà écrire tout ce qu'on a dit. Donc d'abord, j'écris d'une autre couleur, ce serait quand même pas mal. Tout en rouge, c'est un peu violent. Donc d'abord, A est positif. Donc, on est dans cette situation. Et donc, ensuite, on veut savoir quand est-ce que ça vaut 0. Donc, deux options. Première option, ben on est bête. Non, on n'est pas bête, on est un peu robot. On résout. On est en mode robot. Donc on résout. 3x égale 0. Alors le mode robot, il est important quand même. Et c'est là que le mode robot est important. Si je me lance dans on résout 3x égale 0, je dois repenser à tout ce qu'on a vu sur le premier degré. Donc attention, nature de l'expression. Ah, c'est un produit. Bah oui, c'est un produit. Ici, c'est un fois. Donc si c'est un produit, vu qu'il n'y a rien d'autre, si je veux x, il faut que je divise par 3. Je suis vraiment en mode robot, hein. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bah, à droite, on va voir 0 divisé par 3. Et 0 divisé par 3, ça ne fait pas moins 3. Et non, qui dit mieux, ça ne fait pas 3 non plus, ça ne fait pas un tiers, mais ça fait tout simplement 0. Et donc, si vous y revenez au départ, bah, 3 fois quoi fait 0? Bah, 3 fois 0. Donc, notre solution ici, c'est 0. Donc, tout simplement, ici, la valeur, c'est 0, le fameux XC de notre cours. Alors, plus simple, option moins robot. Si je suis pas un robot, mais que je réfléchis et que je connais mon cours sur les fonctions linéaires, je sais qu'une fonction linéaire, elle a pour caractéristique de passer par 0, l'origine du repère. 3x associé à une fonction linéaire. Alors c'est x associe 3x normalement, mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. C'est une fonction linéaire. Et une fonction linéaire, elle passe par l'origine du repère, le point O, qui a pour abscisse 0, 0. Donc j'ai la même réponse, mais plus simplement. Et donc pour finir, je peux faire le tableau de signes. Bloom. Bloom. On comprend Bloom, ça veut dire quelque chose évidemment. Ensuite, attaque. X. X est toujours entre moins l'infini et plus l'infini et qu'il varie. C'est la variable. Ensuite, 3x. Ici, on va mettre notre 0, qui est donc la valeur où change le signe. Et donc,
Enfin, quand x vaut 0, 3 fois x vaut 0, c'est bien ce que signifie ce tableau, et ensuite moins, plus. Voilà. Alors, il y aurait plus élégant, hein, je vous cache pas. Il y aurait plus élégant, c'est de dire que 3 fois x a le même signe que x, parce que 3 est positif. Et puis le signe de x, il est dans votre cours. Vous devez le connaître par cœur. C'est celui-là. Donc, normalement, on peut le faire directement. Merci beaucoup de votre attention.